Canton Brouwer a cassé un œuf contre le bol à mélanger d'un seul coup. La lumière du matin filtrait à travers la fenêtre de la cuisine, dessinant des rectangles dorés sur le comptoir en chêne qu'il avait lui-même construit. « Combien de crêpes tu veux aujourd'hui, mon pote ?» a-t-il demandé. Jetant un coup d'œil à son fils perché sur le tabouret du bar, H, 10 ans, leva les yeux de son 3e livre aux myrtilles. « Vous l'avez. » Quinton a mis les baies dans les mains du frappeur, se déplaçant avec l'économie de mouvement précise qui définissait tout ce qu'il faisait. On sonna à la porte. Quinton s'essuya les mains. « C'est tôt. Ta mère a dit que son vol n'arriverait qu'à 11 heures. » Il se tourna vers le couloir mais une soudaine prise sur son poignet l'arrêta. Les doigts d'Ash s'enfoncèrent dans sa peau avec une force surprenante. « Papa, » murmura Ash, la voix serrée, avec urgence, « ne la laisse pas entrer. »« Quoi ? » ?»« Ce n'est pas le cas, maman. » Les yeux d'Ash se tournèrent vers la porte d'entrée. « Nous devons courir maintenant. » La voix d'Ashmara résonna dans le couloir d'entrée. Ash tressaillit, tirant Quinton avec une force inattendue. Ils se glissèrent dans la cour et traversèrent le passage latéral jusqu'à l'allée où se trouvait la vieille Dodge Durango de Quinton. Alors qu'ils tournaient au coin, Kitten aperçut leur porte d'entrée ouverte, la silhouette de Mara encadrée dans l'embrasure de la porte. Même de loin, son immobilité semblait fausse, vigilante et calculatrice. Quinton dit d'une voix calme alors qu'il rejoignait la route principale. De quoi s'agissait-il ? Son fils avait les genoux remontés contre sa poitrine. Ce n'est pas le cas, maman. Quelque chose ne va pas chez elle. J'ai besoin de plus que ce bourgeon. Que s'est-il passé ? Ash prit une inspiration frissonnante. Hier soir, je me suis levée pour aller chercher de l'eau. J'ai entendu la voix de maman venant du bureau. Je pensais qu'elle nous appelait du Colorado. Quinton fronça les sourcils. Elle ne m'a pas appelé. Elle ne nous parlait pas. Les yeux d'Ash restaient fixés sur la route devant elle. Elle parlait à quelqu'un d'autre, un homme, papa. Elle a dit des choses qui n'avaient aucun sens. Quel genre de choses ? Quelque chose à propos de nettoyer l'actif et de s'assurer qu'il n'y avait pas de détails. Ash s'est tourné vers lui, les yeux écarquillés. Papa, elle a dit ton nom. Et puis elle a ri, pas le rire de maman, Cole. Parthimatique de le cerveau de Kenan voulait considérer cela comme de l'imagination. Mais l'autre partie, celle qu'il avait maintenue en vie pendant ses 2 missions en Irak, reconnaissait une peur réelle. D'accord, dit Quinton. Enfin, nous avons besoin d'un endroit où nous regrouper. Il sortit son téléphone et appela son vieil ami Marine. Après 3 sonneries, une voix bourrue répondit, Gendreau Will, c'est Quinton. J'ai besoin d'une faveur. Mon fils et moi avons besoin d'un endroit où nous reposer pendant 1 jour ou 2, dans un endroit privé. Tout va bien, je ne suis pas sûr. Encore une pause. La cabine est vide. Le code est le même que la dernière fois. Les clés sous le rocher bleu près de la porte arrière. Merci, je vous le dois. Vous avez payé il y a 15 ans à Fallujah, frère Quenon, pour l'appel. Nous allons la cabane de Will à environ 2 heures à l'est dans les montagnes. Papa, tu me crois ? Quinton a serré l'épaule de son fils. Je crois que tu as vu quelque chose qui t'a fait peur. La route s'est rétrécie alors qu'il montait plus haut dans les montagnes, Quinton a conduit mécaniquement, mémoire musculaire, en guidant le Durango dans des virages familiers, Quinton a sonné 4 fois avant d'aller sur la messagerie vocale. Retour. Il a gardé le message délibérément vague. De retour sur la route, Quinton a demandé, prêt à m'en dire plus sur ce que vous avez entendu. Ash a posé son sandwich. Tout a commencé quand elle a dit « tout est en place ». Puis une voix d'homme, mais je n'arrivais pas à comprendre ce qu'il disait. Puis maman a ri et a dit, Quinton ne se doute de rien. Il est trop absorbé dans son atelier. La voix d'Ash se transforma en un murmure. Ensuite, elle a parlé de la compensation de l'actif et de l'absence de détails sur l'actif. Quinton répéta, tu es sûr que c'est le mot qu'elle a utilisé. Ash hocha la tête. Cela ressemblait à un film d'espionnage ou quelque chose du genre. Le téléphone de Kenan a été piraté, Mara. Il a mis le haut-parleur Quinton, où êtes-vous les gars ? Le poêle était allumé et la porte arrière était ouverte.
Est-ce que tout va bien? Sa voix portait les bonnes notes d'inquiétude, mais quelque chose dans la cadence frappa Quentin alors qu'il répétait. Ouais, tout va bien. Il a menti doucement. Ash ne se sentait pas bien alors nous sommes partis prendre l'air, pensant qu'un voyage en voiture pourrait t'aider. Oh, tu aurais pu laisser un mot. Désolé, c'était soudain. Comment s'est passé votre vol? Bien, plus tôt que prévu. Écoute, quand reviens-tu? J'ai ramené tous les souvenirs du Colorado. Quentin croisa le regard d'Ash, remarquant la posture rigide de son fils. Je ne suis pas sûr, maman, fait en une journée. Ash voulait vérifier le sentier des cascades dont nous parlions. En avril, à Kinting, il fait 40 degrés dehors. Nous sommes habillés pour ça. Nous appellerons à notre retour. Après avoir mis fin à l'appel, Quentin tapa du doigt sur le volant. Qu'en penses-tu? Ash secoua la tête avec véhémence. Ce n'est pas son père. Quelque chose ne va pas. Quentin hocha la tête, se fiant à l'instinct de son fils. Est-ce que maman avait l'air différente récemment, avant son voyage? Peut-être qu'elle est plus au téléphone et qu'elle reçoit ces appels qui la font quitter la pièce. Depuis combien de temps cela dure-t-il? Je ne sais pas depuis quelques mois. Elle ne rit plus autant et ne me pose plus de questions sur mes affaires, mon école, mes amis et tout ça. Kenan absorba cela en silence. Il avait remarqué des changements chez Mara, 2 changements subtils dans la routine, une augmentation des heures de travail, une diminution de l'intérêt pour les activités familiales. Il l'avait attribué au flux et flux naturel d'un non-mariage. Il se demandait maintenant s'il n'avait pas raté quelque chose de crucial. Ils arrivèrent à la cabane de Will, une petite structure en rondin nichée parmi les arbres à l'intérieur. Quentin a effectué les mouvements de l'arrivée, vérifiant le disjoncteur, ouvrant l'eau, allumant un feu dans le poêle à bois. Ash explora l'espace, examinant les quelques photos sur le manteau, la plupart représentant des versions plus jeunes de Will et Quentin en camouflage désert, les bras en bandoulière l'un autour de l'autre. « C'est toi ?» a demandé Ash en désignant une photo. Quentin hocha la tête, « Moi et Will, Bagdad 2007. » Vous avez l'air différent. J'étais différent. Alors que la cabine se réchauffait, Quentin a exposé son plan. Tout d'abord, nous avons besoin de plus d'informations. Je dois retourner à la maison pour vérifier certaines choses. Vous ne pouvez pas y retourner. Ash a protesté. Et si elle attend? Je n'entrerai pas tant qu'elle est là-bas, mais j'ai installé des caméras de sécurité l'année dernière. Je dois accéder aux images et je dois vérifier sa tablette et celle de maman. Ash a ajouté elle ne le laisse jamais hors de vue, mais elle le laisse toujours en charge dans le tiroir de sa table de nuit. Ils ont fait en sorte que Quentin revienne à la maison pendant le cours de yoga habituel de Mara. Ash resterait à la cabane dans 2 heures, a déclaré Max Quentin, si quelque chose arrive, appelle Will. Fais attention, papa. Le trajet de retour à Portland semblait plus court. Ken s'est garé à 2 pâtés de maison de leur maison et s'est approché à pied de l'autre côté de la rue. Il a regardé Mara sortir vêtue d'une tenue de yoga. Elle est montée dans son Audi et est partie. Quentin est entré par la porte arrière, se déplaçant silencieusement à travers sa maison. Dans son bureau, il a téléchargé les images de sécurité de la semaine dernière sur un lecteur portable, puis s'est dirigé vers la chambre. Le tiroir de la table de nuit de Mara s'est ouvert en douceur. À l'intérieur de sa tablette était en train de charger. Quentin l'a déconnectée et l'a glissée dans sa veste. Poche, il était sur le point de partir quand il remarqua sa valise sur le lit et un contrôle systématique révéla un reçu d'hôtel, non pas du Colorado mais de Las Vegas, daté d'il y a 3 jours. Quentin photographia le reçu puis remit soigneusement le tout dans sa position d'origine lorsqu'il entendit une porte de voiture claquer devant la maison de Mara, il se glissa dans leur dressing, laissant la porte du téléphone ouverte, lui pressa l'oreille. Tendu. Ils ne sont pas là. Oui, les 2. Elle s'arrêta d'écouter. Je ne sais pas Preston. J'ai appelé et Kenan m'a dit qu'ils étaient partis en randonnée. Mais quelque chose ne va pas. Il n'est pas du genre spontané, Preston. Le nom est resté gravé dans la mémoire de Quentin. Nous devrons peut-être accélérer le calendrier. Mara a continué. S'il soupçonne quelque chose, encore une pause. Non,
je m'en occupe. Il y a trop de choses en jeu pour avoir froid aux yeux maintenant. Une fois que c'est fait, il n'y a plus de retour en arrière. Elle a mis fin à l'appel, puis a sorti un deuxième téléphone de son sac à main. Elle tapa brièvement puis le remit dans son sac à main. Avec une efficacité éprouvée, elle supprima l'appel de l'historique de son téléphone principal, puis se dirigea vers la salle de bain. Au moment où la porte de la salle de bain s'est fermée, Quentin s'est glissé dehors et est sorti par la porte arrière. De retour dans sa voiture, les mains légèrement tremblantes, il resta assis à réfléchir à ce qu'il avait entendu. Marlowe planifiait quelque chose avec quelqu'un nommé Preston, quelque chose qui avait un calendrier et impliquait Quentin, et elle avait menti à propos du Colorado. Elle était plutôt à Las Vegas. Les pièces ne formaient pas encore une image complète, mais les contours qui se dessinaient étaient laids. Scène 3, drapeau rouge. Elle l'appelait Preston. Expliqua Quentin, étalant le contenu de sa collecte de renseignements sur la petite table à manger de la cabine. Et elle n'était définitivement pas dans le Colorado. Le reçu montre qu'elle a séjourné au Bellagio à Las Vegas. C'est quoi la tablette, disons? Demanda Ash en se penchant en avant. C'est verrouillé. Nous avons besoin de son mot de passe. Ash se mordit la lèvre. Essayez 0823 votre anniversaire. Ash hocha la tête. Quentin a entré les chiffres, mais l'écran a clignoté en rouge. Essayez 2712, qu'est-ce que c'est? Le jour où vous vous êtes mariés, le 27 décembre? Quentin est entré dans 2712 et la tablette s'est déverrouillée. Bonne réflexion. Ensemble, ils ont vérifié les emails, les messages et l'historique du navigateur de Mara. Un dossier intitulé Projet PC a attiré l'attention de Kenan. À l'intérieur se trouvaient des dizaines de fichiers cryptés. Kenan a essayé plusieurs mots de passe sans succès. Nous avons besoin d'aide pour cela, a-t-il admis. Quelqu'un qui en sait plus que moi sur l'intrusion de fichiers cryptés. Ils se sont arrangés pour rencontrer Will et sa cousine Rochelle, un hacker expérimenté qui avait purgé une peine pour cybercriminalité. Le lendemain matin, cette nuit-là, Quentin s'est tourné vers les images de sécurité qu'il avait téléchargées. Lui et Ash ont regardé les caméras filmer Marlowe rentrant chez eux la nuit précédente, quelques heures avant l'arrivée prévue d'un vol. Elle est rentrée à la maison la nuit dernière, murmura Quentin. Pas ce matin. Les images montraient Mara entrant furtivement. Plus tard, à 1h43 du matin, une autre voiture s'est arrêtée dans l'allée, une berline sombre. Un homme a émergé, grand, bien habillé, avec des cheveux soigneusement coiffés. Est-ce que c'est Preston, a demandé Ash. Cela pourrait être. Quentin a capturé une capture d'écran de la « Elle le voit depuis un moment », a conclu Quentin, en vérifiant les images précédentes qui montraient plus de réunions nocturnes. Alors, maman vous a trompé, a demandé sans embâge. Délai, ce n'est pas qu'une liaison. Avant que Kenan ne puisse élaborer, son téléphone sonna avec un autre appel de Mara. Il a mis le haut-parleur Quentin, où êtes-vous tous les deux? Sa voix contenait une pointe de frustration, mal déguisée en inquiétude. Il se fait tard. Ash à école demain. Nous avons décidé de passer la nuit. Quentin a répondu doucement, j'ai trouvé un endroit agréable avec vue sur les chutes sans vêtements de rechange. Ces médicaments, Quentin, ça ne te ressemble pas. Les yeux de Quentin se plissèrent. Ash n'a pris aucun médicament. Nous nous débrouillerons. Nous reviendrons demain après-midi. Après avoir mis fin à l'appel, Quentin se tourna vers Ash. Vous ne prenez pas de médicaments. Non, le masque facial d'Ash. Papa, que se passe-t-il? Kenan serra son fils dans ses bras. Je ne sais pas encore, mais nous allons le découvrir et nous allons gérer cela ensemble. Alors qu'Ash s'endormait finalement dans le petit loft de la cabine, Quentin s'assit à la table et passa en revue tout ce qu'ils avaient découvert, les voyages secrets de Mara, les mystérieux fichiers cryptés de Preston, les conversations codées sur la liquidation des actifs et le mensonge sur les médicaments. Kitten avait survécu à 2 tournées en Irak en faisant confiance à son instinct. À l'heure actuelle, ses instincts lui criaient que sa famille était en danger et que la menace venait de l'intérieur. Le matin arriva avec une fine brume suspendue entre les pins. Quentin et Ash,
prêt à rencontrer Will et son cousin dans un café d'une petite ville, à 20 mètres d'une cabane, était déjà là à leur arrivée, occupant une table d'angle avec des lignes de vue dégagées vers l'entrée et la sortie arrière. Certaines habitudes ne se sont jamais estompées. Brower le fera, accueilli en serrant fermement la main de Quinton avant de se tourner vers Ash et le jeune Brower. Content de te rencontrer enfin, mon fils. Ils commandèrent des boissons et entretinrent une conversation informelle jusqu'à ce qu'une femme s'approche de leur table. Richel Gendreau ne ressemblait guère à son cousin Small, où il était grand, avec des yeux sombres et perçants qui ne manquaient de rien. « C'est ça le travail ?» a-t-elle demandé sans préambule. Se glissant dans la cabine à côté de Will, Quinta a hoché la tête sur les fichiers cryptés et nous avons besoin d'informations sur quelqu'un. Il lui a transmis le nom de Preston et une capture d'écran des images de sécurité. Voyons avec quoi nous travaillons. Quinton poussa la tablette de Mara sur la table. Rachel l'examina puis le connecta à son ordinateur portable et commença à taper rapidement. Le cryptage, solide, murmura-t-elle, de qualité professionnelle, pas quelque chose qu'une personne moyenne utiliserait. Pouvez-vous bien le casser, a demandé. Richel lui lança un regard flétri. Bien sûr que je peux, mais cela prendra du temps et j'aurai besoin d'un emplacement sécurisé avec une connexion Internet fiable. Ils ont élaboré un plan, nous emmènerions Rochelle dans son appartement pour travailler sur les fichiers cryptés. Quinton et Ash resteraient mobiles, s'enregistrant dans un motel sous le nom de Will pendant qu'ils poursuivaient leur enquête sur WY Noon. Ils avaient établi leur base d'opération. Will et Richel se sont installés dans l'appartement de Will tandis que Quinton et Ash se sont installés dans un motel à Gresham, à la périphérie de la ville. Ce soir-là, nous vous appellerons pour vous annoncer des nouvelles inquiétantes. Richel a identifié votre Preston. L'enfant du fonds fiduciaire Preston Connelly est devenu entrepreneur. 5 startups ont échoué en 7 ans mais ne semblent jamais à court d'argent. Un lien avec Mara? Rien d'évident pour l'instant. Mais Richel a trouvé autre chose. Il y a une trace d'argent depuis votre compte commun jusqu'à une société écran appelée PC Venture. 3 transferts au cours des 4 derniers mois totalisant environ $120,000. Le chiffre a frappé durement le chaton. C'est impossible. J'aurais remarqué que ça venait d'un compte d'investissement, quelque chose à propos d'une liquidation anticipée de fonds communs de placement. Les documents semblent légitimes. À vos 2 signatures. Ma signature a été falsifiée. Quinton a dit que cela devait être le cas. Après avoir mis fin à l'appel, il se tourna et trouva Ash qui le regardait. Expression solennelle, « Maman a pris de l'argent, n'est-ce pas ?» demanda-t-il. Pour ce gars de Preston. Quinton a considéré que c'était la vérité, puis a rejeté cette impulsion. Oui, un montant important provenant de nos investissements. Donc elle planifie ça depuis des mois. On dirait ça. Ash hésite-t-il? Est-ce qu'elle essaie de nous quitter pour lui? Je ne pense pas, mon pote. Je pense que c'est plus compliqué que ça. Le lendemain, nous rappellerons. Rachel a craqué le premier lot de fichiers. Vous devez voir ça. 20 minutes plus tard, Quinton et Ash arrivèrent à l'appartement de Will. Rachel était assise les jambes croisées sur le sol, entourée de conteneurs à emporter, les yeux fixés sur l'écran de son ordinateur portable. Montrez-leur Will, ordonna à Richel de retourner l'ordinateur portable. Ce sont des captures d'écran d'une conversation privée entre Mara et Preston Connelly remontant à environ 9 mois. Les premiers messages étaient anodins, des contacts professionnels échangés, suivis de cafés-rencontres et de déjeuners. Mais le ton a changé au bout de 6 mois environ pour devenir plus personnel qu'intime. Parallèlement à cette affaire naissante, une autre conversation a émergé, celle de l'argent, des investissements et des opportunités. Il l'a présentée comme une chose sûre. Richel a expliqué une start-up technologique avec des contrats gouvernementaux garantis. Tout ce dont elle avait besoin, c'était d'un capital de départ, $120,000. Quinton a murmuré au début, oui, mais ensuite les demandes ont augmenté. C'est donc une victime. Demanda Ash, l'espoir vacillant dans sa voix. Rich hésita. Pas exactement. Il y a plus. Elle a ouvert un fichier vidéo. Cela a été enregistré il y a environ 1 mois.
Les images montraient Mara et Preston dans ce qui semblait être une chambre d'hôtel, assis l'un à côté de l'autre. La police d'assurance est importante. Marlowe disait son expression, calculant 2 millions au total. Nous le partagerions 50-50e. Preston lui caressa le bras. Et tu es sûr qu'ils ne regarderont pas de trop près. Des accidents se produisent, mais 2 millions font sourciller. L'atelier de Kenan est la configuration parfaite. Mara a continué. Toutes ces finitions chimiques, de la sueur partout. Un circuit défectueux pourrait facilement déclencher un incendie. Avec lui travaillant tard si souvent, cela semblerait tout à fait naturel. Hachémie un petit son étranglé. Quentin le rapprocha tandis qu'il continuait à regarder. Et l'enfant ? A demandé Preston en versant plus de vin ? L'expression de Dot Mara se durcit. H est avec sa grand-mère ce week-end. Tout ira bien, et après tu auras un enfant de 10 ans traumatisé entre les bras. Les enfants sont résilients. Marlowe répondit, sa voix froidement détachée. En plus, j'ai fait des recherches sur les internats. Un dépaysement lui ferait du bien après un tel drame. Quentin a arrêté la vidéo, incapable d'en regarder davantage. La pièce devint silencieuse, à l'exception de la respiration saccadée d'H. Elle allait te tuer, murmura H. Pour de l'argent et débarrassez-vous de moi, ajouta-t-il d'une voix petite et blessée. Quentin serra son fils plus fort contre lui, luttant pour contrôler sa propre rage et sa trahison. Cela n'arrivera ni d'une ni l'autre partie. L'expression de Wall était tonitruante. Nous en avons assez ici pour la police. Peut-être que Rachel a mis en garde, mais une grande partie a été obtenue illégalement et les accusations de complot sont notoirement difficiles à prouver sans une véritable tentative. Nous attendons donc qu'elle essaie de me tuer, a demandé Quentin, la voix tendue. Non, dit Rachel. Nous construisons un meilleur dossier. Et j'ai peut-être trouvé un moyen de le faire. Elle ouvrit un autre dossier, un rapport sur Preston Connelly. Ce n'est pas son premier rodéo. Il y a 3 ans à Phoenix, une femme nommée Abigail Winters est décédée dans un accident de voiture. Ses conduites de frein ont été coupées. Le principal bénéficiaire de sa police d'assurance de 1,5 million de dollars était son fiancé depuis 2 mois, Preston Connelly. Il n'a pas été condamné, preuves insuffisantes, mais il y avait suffisamment de soupçons pour que la compagnie d'assurance conteste le paiement. Ils se sont réglés à l'amiable. Il a reçu la moitié de l'argent en échange de la signature d'un NDA. Et puis, il a déménagé à Portland et a trouvé une nouvelle cible, a conclu Quentin, Mara. Exactement 1 an avant Abigail, il y avait une femme à San Diego, Tessa Rivera. Schéma similaire, mais elle a survécu à l'accident dû à la fuite de monoxyde de carbone dans son appartement. Elle a ensuite rétracté ses accusations contre Preston et a également signé une NDA. C'est un prédateur, dit catégoriquement Will, version masculine de Serial Black Widow. Et maintenant, il travaille avec l'esprit de Mara Kenan. Nous devons trouver cette Tessa Rivera et tous ceux qui auraient pu rencontrer Preston. Rachel a sorti un autre fichier vidéo. Cela a été enregistré la semaine dernière à Las Vegas. Les images montraient Mara entrant dans une chambre d'hôtel, saluant Preston avec un baiser passionné. Alors qu'ils se séparaient, une autre femme sortit de la salle de bain, séduisante, la trentaine, avec un sourire calculateur. Mara rencontre Kelsey. Preston a dit à l'écran. Elle m'a aidé avec les aspects techniques de notre projet. Mara serra la main de la femme, visiblement mal à l'aise. Je pensais que c'était entre nous. Ne t'inquiète pas, Kelsey a répondu. Sa voix chérie, douce, avec une nuance d'acier. Je suis très discret et très expérimenté avec ces problèmes particuliers. Rachel leva les yeux. J'ai identifié Kelsey Mercé, ancienne chercheuse pharmaceutique licenciée pour violation de l'éthique, spécialisée en toxicologie. Les implications étaient lourdes, un complot impliquant non pas 2 mais 3 personnes, un spécialiste des poisons, un plan presque prêt à être exécuté. Nous devons agir vite, a déclaré Quentin, sa décision se cristallisant. Et nous devons les séparer, diviser pour régner. Will hocha la tête, c'est quoi la pièce ? Nous avons tendu notre propre piège, a répondu Quentin, la voix durcie par la détermination, en utilisant les mêmes faiblesses qu'il prévoyait d'exploiter en moi,
la prévisibilité, la confiance routinière. Le Marquet Hotel, situé dans le centre-ville de Portland, incarnait un luxe discret. Quentin était assis dans une berline louée de l'autre côté de la rue et regardait l'entrée Target approcher. La voix de Will crépitait dans le téléphone portable. Il était positionné dans le bar de l'hôtel et surveillait le hall. Quentin se redressa lorsque l'Audi de Mara entra dans le parking de l'hôtel. D'après le faux email que Rachel avait envoyé depuis le compte de Preston ce matin-là, ils se réunissaient pour finaliser le calendrier de leur plan. Elle est seule. Nous le confirmerons quelques instants plus tard. Direction les ascenseurs, robe bleue, veste noire. Kenan lui donna 5 minutes, puis entra dans l'hôtel par une entrée latérale, empruntant les escaliers de service jusqu'au 4e étage. La chambre 412 avait été réservée au nom de Preston Coney. Gracieuseté de la diapositive numérique de Rachel. Quentin utilisa la carte clé qu'elle avait programmée et se glissa à l'intérieur, se positionnant dans le joli coin salon séparé. Pat, à 14 heures précises, on frappa à la porte. Quentin resta toujours à écouter Mara entrer, appelant doucement le nom de Preston. Preston, sa voix portait une note d'incertitude. Quentin apparut. Il n'a pas pu venir. Mara figea les couleurs qui s'échappaient de son visage pendant un instant. Le choc rendait ses traits presque méconnaissables. Puis son expression douce, un masque de confusion et d'inquiétude se mettant en place. Quentin, qu'est-ce que tu fais ici? Comment tu ne l'as pas fait? Sa voix était calme mais aiguë. Nous avons bien dépassé ça, Mara. Elle l'évalua rapidement, calculant les options. Je ne sais pas ce que vous pensez qu'il se passe, mais 2 millions de dollars, les mots de Quentin l'ont arrêté. C'est ce que vaut ma vie pour toi, partage 50-50e avec ton petit ami. La façade de Mara s'est fissurée, révélant quelque chose de dur et de froid en dessous. Vous avez fouillé mes affaires. Vous avez planifié mon meurtre. Un silence tendu s'établit entre eux. 15 ans de mariage réduits à ce moment de vérité nue. Mara s'est cassée la première, s'est dirigée vers le mini-bar et s'est servi un verre avec les mains fermes. Qu'en savez-vous? Demanda-t-elle finalement, sans se soucier de nouveaux démentis. Tout, l'affaire, les transferts d'argent, les rendez-vous à Las Vegas, vos projets d'accident opportuns dans mon atelier. Quentin a gardé sa voix au niveau, malgré la rage qui couvait en dessous, et H au pensionnat par la suite, pour qu'il ne soit pas sur votre chemin. Quelque chose vacilla dans les yeux de Mara à la mention de leur fils. Où est H maintenant? En sécurité, loin de toi. Elle sirota son verre, visiblement en train de recalculer. Que veux-tu, Quentin? De l'argent, la maison? Le caractère désinvolte de sa question attisa la colère de Quentin. Je veux comprendre. Depuis combien de temps planifiez-vous cela? Est-ce que tout cela était réel? Mara soupira, l'impatience s'insinuant dans son expression. Est-ce important? Nous voulons des choses différentes. Nous vivons des vies séparées depuis des années. C'est une raison pour divorcer, pas pour tuer, s'il vous plaît. Elle a roulé des yeux. Toujours aussi littéral, si noir et blanc. C'est du business, Quentin, une opportunité. Preston m'a montré ce que nous pouvions accomplir ensemble en me tuant et en prenant mon assurance vie, en éliminant efficacement les obstacles. Elle l'observa par-dessus le bord de son verre. Tu as toujours été un obstacle à ce que je voulais, si installé, si content, dans la médiocrité. Chaque mot sonnait comme un coup physique. Et H, est-il aussi un obstacle? Quelque chose de compliqué traversa le visage de Mara. H était une erreur, une distraction de ma carrière à un moment crucial. Mais ce n'est pas lui le problème ici. Il vous a entendu. Tu sais. Quentin l'a surveillé attentivement. La veille de votre retour à la maison, il vous a entendu parler de libérer l'actif et de ne rien régler. C'est pour ça qu'on a couru, parce que même notre fils de 10 ans savait que tu devenais une menace. La surprise se refléta sur les traits de Mara. H était censé dormir. Il est plus intelligent que toi. Attribuez-lui le mérite de l'expression durcie de Mara. Ce n'est pas personnel, Quentin, c'est pratique. Le paiement de l'assurance nous préparerait tous à la vie, y compris H.
Il aurait la meilleure éducation possible, financée par le meurtre de son père. Un accident tragique, corrigea-t-elle. Personne ne saurait jamais la différence. Quinton a sorti son téléphone et a diffusé une vidéo. Rich avait extrait des images de Preston et Kelsey discutant de la façon dont ils organiseraient la mort de Mara après l'élimination de Kenan. Le visage de Mara devint complètement immobile alors qu'elle écoutait les projets de Preston de se débarrasser d'elle une fois qu'elle aurait atteint son objectif. Il t'utilise, dit doucement Quinton, tout comme il a utilisé Abigail Winters à Phoenix et Tessa. Rivera à San Diego. Le sang-froid de Mara perdit. Vous mentez. Preston m'aime. Nous avons des projets, oui, il a des projets, pour votre argent et votre assurance vie, puis pour votre décès. Kenan fit glisser un dossier entre eux sur la table. Abigail est décédée dans un accident de voiture il y a 3 ans. Preston a récupéré la moitié de son assurance vie avant de disparaître. Tessa a survécu à son accident mais a rétracté ses accusations après avoir signé une NDA. Mara ouvrit le dossier avec les mains tremblantes, parcourant les rapports de police et les articles de presse que Rachel avait compilés. Cela ne prouve rien, a-t-elle insisté, mais sa voix manquait de conviction. Tu n'es pas spécial pour lui, Mara. Vous êtes une marque, un moyen pour parvenir à une fin, et une fois qu'il aura obtenu de vous ce qu'il veut, vous serez jetable. La compréhension apparut dans son expression. Ceci est en cours d'enregistrement. Oui, le procureur est dans la pièce voisine et écoute chaque mot. Mara regarda autour d'elle d'un air sauvage, comme si elle cherchait une issue de secours. N'en trouvant aucun, elle s'effondra sur sa chaise. Je vais en prison, n'est-ce pas? Presque certainement. Quinton a confirmé aucune satisfaction dans les mots. La question est de savoir pour combien de temps. La coopération pourrait désormais faire la différence entre 20 ans de perpétuité sans libération conditionnelle. Un calme étrange s'installa sur Mara alors que la réalité de sa situation se cristallisait. Et H, que lui arrive-t-il? Il reste avec moi, garde de l'âme. Allez-vous lui dire ce qui s'est passé, la vérité? Quinton étudia la femme qui avait été sa femme, essayant de la réconcilier avec un étranger qui avait comploté sa mort. Je lui dirai que tu as fait de terribles choix, que tu as perdu ton chemin. Mara hocha lentement la tête puis redressa les épaules. Très bien, je suis prêt à faire une déclaration. Le procureur de district Moore est entré avec du matériel d'enregistrement alors que Mara commençait ses aveux détaillant comment elle avait rencontré Preston et comment leur relation avait évolué vers un complot. Quinton s'est retrouvé en retrait émotionnel, créant une distance entre lui et l'horrible récit qui se déroulait. Cette femme n'était pas la Mara qu'il avait épousée. Peut-être qu'elle ne l'avait jamais été. Lorsque Mara a terminé sa déclaration, Moore a fait signe à ses assistants d'arrêter l'enregistrement. Madame Brower, vous devrez venir avec nous maintenant. Nous avons un mandat d'arrêt contre vous pour complot en vue de commettre un meurtre, fraude électronique et vol, comme l'ont récité les assistants. Miranda écrit. Mara se tourna une dernière fois vers Quinton, tâche. Je suis désolée, pas de m'être fait prendre, mais d'être le genre de mère qui pourrait le considérer comme un obstacle. Il mérite mieux. Quinton hocha la tête, ne trouvant aucun mot adéquat pour le moment. Après que Moore soit parti avec Mara, Quinton est resté dans la suite, regardant la rivière. Son téléphone sonna avec un texto de Will, tout est clair, prêt quand tu le es. Il était temps de récupérer son fils et de commencer le long processus de reconstruction. Preston a été libéré sous caution. Rapporta Will d'une voix tendue par la colère. L'argent de la famille est arrivé. Caution en espèces de 2 millions de dollars. Quinton posa le couteau qu'il utilisait pour couper des légumes, ses jointures s'élargissant. Comment est-ce possible? Il fait face à des accusations de meurtre dans plusieurs États. Frais préliminaires uniquement en Arizona et en Californie. Question de juridiction complexe. Son père a embauché une équipe d'avocats qui ont fait valoir qu'il ne présentait pas de risque de fuite en raison de la nature importante des avoirs locaux de sa famille. C'est, dit Quinton, puis il jeta un coup d'œil à H et baissa la voix. Il a des ressources dans plusieurs États et des connexions à l'étranger. Il y a autre chose. Kelsey a été retrouvée morte dans sa cellule la nuit dernière. Suicide apparent, une peur froide s'est installée dans l'estomac de Quinton. Suicide,
c'est l'histoire officielle. Elle s'est pendue avec des draps. L'implication pesait entre eux, Kelsey avait été la complice et la responsabilité de Preston, un témoin qui pouvait témoigner contre lui. Il fait le ménage, a conclu Quinton, éliminant les détails. Après avoir mis fin à l'appel, Quinton se tourna pour trouver Ash en train de l'observer. Preston sort-il de prison? A-t-il demandé directement. Quinton hocha temporairement la tête. Sa famille a versé une caution en attendant son procès. Mais il ira quand même en prison, juste pour ce qu'il a fait. C'est le plan. Quinton tenta un sourire rassurant. Le système judiciaire prend du temps, mais il fonctionne. Ash fronça les sourcils. Papa, et si ce n'était pas le cas? Et s'il s'enfuit? Plus tard? Cette nuit-là, après qu'Ash se soit couché, Quinton a pris une décision. Il a fait appel à un avocat des victimes spécialisé dans les affaires à haut risque. Kelsey Mercey est morte. Il a dit sans préambule, Preston marche demain. Je dois parler à quelqu'un qui lui a survécu. Le lendemain, Quinton a rencontré Tessa Rivera dans un motel quelconque à la périphérie de Portland. La femme était assise à une petite table près de la fenêtre, positionnée pour voir à la fois la porte et le parking. Vous devez être Brower, dit-elle en l'étudiant avec des yeux intenses. Je m'appelle Tessa Rivera. Au moins, c'est ce que j'étais avant que Preston Connelly ne détruise ma vie. Merci de m'avoir rencontré. Quinton commença, mais Tessa l'interrompit avec un geste brusque, passons les plaisanteries. Je brise mon NDA en étant ici, donc je parlerai, vous écouterez, et ensuite nous partirons tous les deux et ne nous contacterons plus jamais. Claire Quinton hocha la tête, reconnaissant les bords fragiles de quelqu'un qui avait survécu à un traumatisme. Preston il m'a trouvé après mon divorce. J'étais vulnérable, je reconstruisais ma vie, je gérais soudainement un patrimoine que je n'avais pas gagné. Il était charmant, attentif, apparemment parfait. Le modèle correspondait à ce que Quinton avait mis en place pour le cas de Mara, il a suggéré une opportunité d'investissement. Au 8e mois, il vivait dans ma maison pour réduire mon stress. Au 10e mois, il suggérait des changements à mon testament et à mes polices d'assurance. Réaliser ce qui était ça s'est passé? Quinton a demandé ça. Un sourire amer est apparu sur le visage de Tessa. Je ne l'ai pas fait, jusqu'à ce que je me réveille à l'hôpital après avoir failli mourir d'une intoxication au monoxyde de carbone. Elle releva sa manche, révélant une cicatrice irrégulière le long de son avant-bras. J'ai brisé une fenêtre en essayant de m'échapper. La police n'a pas porté plainte. Preston avait un alibi solide, la fournaise défectueuse semblait être justement défectueuse. Quand je suis sorti de l'hôpital, j'ai trouvé mes comptes vidés, mes propriétés réorganisées, mes cartes de crédit au maximum et la NDA. Sa famille m'a proposé un règlement, une fraction de ce que j'avais perdu, en échange de mon silence. J'étais fauché, traumatisé, incapable de travailler. Je l'ai pris. La honte et la colère se mêlaient à son expression. Depuis, je cours, changeant de nom, restant en dehors de la grille, jusqu'à ce que je voie son visage aux informations la semaine dernière. Tessa a glissé un pouce à travers la table tout ce que j'ai, dossier financier, modèle de communication, propriété, associé connu. L'image qui émerge n'est pas seulement un escroc, c'est d'un prédateur qui est potentiellement responsable d'au moins 7 décès dans 5 États. Pourquoi me donner cela? A demandé Quinton parce que vous êtes uniquement positionné pour l'utiliser. Votre femme est en détention, mais vivante. Vous avez un accès légitime à des preuves que le reste d'entre nous n'a pas pu obtenir et vous avez une participation personnelle pour s'assurer que Preston ne poursuit pas son opération. Tessa se tenait en rassemblant ses effets personnels. Ce que vous faites avec ces informations, c'est votre choix. Mais sachez ceci, si Preston se libère, il tuera à nouveau. Ce n'est pas une question de savoir si, mais quand et qui. Ce soir-là, Ken a rencontré Will. J'ai besoin de votre aide, dit-il simplement. Une dernière opération. Will a étudié le visage de son ami. Ce n'est plus le bac à sable, frère. Différentes règles d'engagement. L'objectif reste le même, Kent rencontrer, neutraliser une menace, protéger les innocents. Va hocher la tête, quel est le plan? Ils ont travaillé méthodiquement les détails.
Preston s'était retiré dans une propriété de luxe dans les montagnes de Cascade en attendant le procès. Selon les informations de Tessa, il prévoyait de liquider des actifs et de disparaître dans la semaine, en utilisant probablement des documents falsifiés déjà préparés pour une telle éventualité. Leur objectif était clair, obtenir des preuves irréfutables des crimes de Preston qui garantiraient qu'il ne marchait plus jamais librement, indépendamment des avocats coûteux ou des relations familiales. 3 jours plus tard, alors que les ombres du soir s'allongeaient à travers le côté montagne, quand on s'approcha de la propriété isolée de Preston. Will avait établi une surveillance confirmant que Preston était seul, son détail de sécurité familiale ayant été rejeté. Quinton se déplaçait silencieusement à travers la ligne des arbres, les compétences perfectionnées au combat de retour avec la mémoire musculaire. Il ne portait aucune arme au-delà d'un dispositif d'enregistrement et du lecteur de pouce contenant la preuve de Tessa. À l'intérieur de la maison, il s'est déplacé avec des marches mesurées, évitant les planches de plancher. La maison était opprimée, à l'exception de la voix de Preston. De l'étude. Les arrangements sont finalisés. Preston disait dans son téléphone, l'identité est solide, dossier bancaire, propriété, tout ce qui était nécessaire pour établir la présence à Buenuari. Une pause. Non, la preuve est circonstancielle. Au mieux, sans le témoignage de Kelsey, ils n'ont que la parole d'une femme méprisée essayant de se sauver. Prenant une profonde inspiration, Quentin a ouvert la porte de l'étude. Preston leva les yeux, surpris mais pas effrayé. Après un moment de silence surprise, il sourit le sourire pratique et confiant d'un homme habitué à contrôler n'importe quelle situation. Monsieur Brower, lui salua, posant son verre. Ceci est inattendu et techniquement une violation de mes conditions de caution. Je ne suis pas préoccupé par les détails techniques. Quentin a répondu, nous devons parler. Preston a mis fin à son appel avec une excuse murmure, puis s'est penché en arrière sur sa chaise. L'introduction par effraction est une infraction grave, bien que je suppose que par rapport aux activités de votre femme, c'est relativement mineur. Discutons à la place de vos activités. Quinton a suggéré cet décès dans 5 États, d'innombrables fraudes financières, un modèle de prédation couvrant au moins une décennie. Quelque chose scintillait dans les yeux de Preston, surprise, rapidement masquée par une confiance renouvelée. Tout à fait l'imagination que vous avez. Mes avocats l'appelleraient diffamation, Tessa Rivera l'appellerait la vérité. Qu'un a rencontré, tout comme la famille d'Abigail Winter et Emily Hansen et les autres dont vous avez détruit la vie. Le sourire de Preston se resserra. Les allégations nécessitent des éléments de preuve, Monsieur Brower, des preuves qui n'ont pas coché régulièrement jusqu'à présent sous une forme exploitable. Quinton a retenu le timbre Drive to, Preston, dossier financier, modèle de communication, transactions immobilières, déclaration de témoins, l'image complète de votre opération, y compris les connexions avec le suicide pratique de Kelsey. Pour la première fois, le sang-froid de Preston a glissé, révélant un éclair de véritable préoccupation. Un bluff désespéré d'un homme désespéré. Quoi que vous pensiez que vous avez, il ne résistera pas au tribunal. Je ne suis pas intéressé par le tribunal. Quinton a déclaré catégoriquement. Je suis intéressé par la justice. Preston haussa un sourcil. Vigilante justice, cela ne semble pas votre style, Monsieur Brower. Vous êtes un constructeur, pas un destructeur. Je suis père, a corrigé Quinton, un père dont la famille a été ciblée par un prédateur, qui a échappé aux conséquences trop de fois. Et que proposez-vous exactement ? Demanda Preston, son ton conversationnel malgré la tension évidente dans sa posture. Je suis ici pour vos confessions, complètes, détaillées et irréfutables. Preston a ri, le son authentique dans son incrédulité. Et pourquoi pourrais-je fournir que ? Parce que vos alternatives sont considérablement pires. Quenon a maintenu le contact visuel. Pays. Le nom de la famille devient synonyme de meurtre et de fraude. Ination. La différence est que je vous offre un chemin vers la survie. Un autre long moment s'est passé. Puis Preston a atteint l'enregistreur. Que voulez-vous savoir exactement pour la prochaine heure ? Preston a détaillé son opération, comment il a sélectionné des cibles, a gagné leur confiance, les a manipulés dans un complot criminel et les a éliminés lorsqu'ils n'étaient plus utiles.
Il a nommé accompli, décrit des méthodes, a révélé les emplacements des preuves qu'il avait conservées comme assurance contre la trahison. AS, a conclu Preston. Kenan se tenait. Cet enregistrement, ainsi que les preuves de Tessa, vont à Damore Tonight. Ce qui se passe ensuite est à la hauteur du système. Et si le système échoue à nouveau, a demandé Preston, un soupçon de sa confiance antérieure refait surface? Ma famille a une influence considérable. Les enregistrements peuvent être supprimés, les preuves remises en question. Alors l'option 2 devient active. Canton a déclaré simplement, chaque bit d'information publiée, chaque non publié. La menace pendait dans l'air entre eux. Preston a étudié le visage de Canton, à la recherche d'une faiblesse ou d'une hésitation, n'en trouvant aucune. Il a soupiré, tu m'as surpris, monsieur Brower. Je ne pensais pas que tu avais ça en toi. Vous n'avez jamais pris la peine d'apprendre qui j'étais. Canton a répondu exactement ce que je représentais comme un obstacle. Il a rassemblé l'enregistreur et se dirige vers la porte. Les autorités seront ici dans l'heure. Je vous suggère d'utiliser ce temps pour considérer la quantité de coopération pour améliorer votre situation. Alors que Canton atteignit la porte, Preston l'appelait. Mara ne t'aimait jamais, tu sais. Elle cherchait déjà une sortie. Quand je l'ai trouvée, je lui ai juste offert l'occasion. Canton s'arrêta, absorbant la cruauté calculée de la déclaration. La dernière tentative de Preston d'infliger de la douleur. C'est la différence entre nous. Dit-il sans tourner. Je n'ai pas besoin de tout le monde pour m'aimer pour connaître ma valeur. La justice viendrait pour Preston Connelly, sans le système, puis par la vérité que ses propres mots avaient révélée. Quoi qu'il en soit, il ne nuirait plus jamais à une autre famille. L'hôtel Portland Riverfront a brillé au soleil de l'après-midi. Canton a ajusté sa cravate et a interrogé le hall. 2 jours se sont écoulés depuis la confrontation sur la propriété de Preston. Preston était en détention, sa confession et la preuve de Tessa créant une tempête de feu dans 3 États. Maintenant est venu le calcul de Mara. Tout set, a confirmé Rachel dans son oreillette. Elle était stationnée dans une salle de service surveillant le système de surveillance sucré. Damour est en position avec son équipe. L'équipement d'enregistrement est actif. Canton a emmené l'ascenseur au 7e étage où la suite 712 a attendu, un espace nommé avec goût fourni par le bureau du procureur de district pour cet acte final. Nous arriverons peu de temps après le périmètre sécurisé. Plus de gens sont dans des pièces des 2 côtés. Tout est enregistré et assisté par les forces de l'ordre. Le bon Quinton a roulé ses épaules en essayant de libérer la tension. Où est H avec ma sœur à Biverton, sûr, confortable et loin de ce gâchis? La cible est sur l'ascenseur. La voix de Richel a informé Canton et 30 secondes. Canton a retiré l'écouteur et l'a glissé dans sa poche. Le coup, quand il est venu, était plus doux que prévu. Il ouvrit la porte. Mara se tenait dans le couloir, impeccablement vêtue d'un costume d'affaires au charbon de bois. Les cheveux se sont sévèrement tirés. Elle avait l'air épuisée, avec des ombres sous ses yeux que le maquillage ne pouvait pas se cacher. Quinton. Sa salutation était neutre. Entrez. Il s'écarta, lui permettant d'entrer. Merci d'être venu. Elle passa devant lui avec l'air prudent de quelqu'un entrant dans le territoire qu'il ne considérait plus en sécurité. Son regard a balayé la suite, prenant les documents sur la table, la bouteille de vin ouvert. Vous avez dit que vous vouliez discuter des termes, a-t-elle dit, en restant debout. Je suppose que ce sont des papiers de divorce, entre autres. Quinton a fait un geste sur une chaise. Veuillez vous asseoir. Non. Mara s'assit raideur, son sac à main serré sur ses genoux comme un bouclier. Gardez ce professionnel. Kenan a pris place en face d'elle. J'ai pensé à notre situation, à ce qui se passera ensuite. Les doigts de Mara se resserrèrent sur son sac à main. Si vous parlez de Preston et de son associé, je n'avais rien à voir avec leurs autres activités. J'ai été victime de manipulation. Étiez-vous, Quinton, autorisé le scepticisme à colorer sa voix? Ce n'est pas à quoi ça ressemble sur les vidéos, Mara. Pas lorsque vous discutiez de la façon de mettre en scène mon accident dans l'atelier,
pas lorsque vous prévoyez d'expédier des cendres au pensionnat. Ensuite, ses yeux se plissèrent. Je vois que vous ne vouliez pas vraiment discuter des termes. Tu voulais me frotter le visage. Non, je veux vraiment comprendre. Quand suis-je devenu quelque chose à éliminer? Quand notre fils est-il devenu un inconvénient? Ne soyez pas dramatique. Ce n'était pas personnel, pas personnel. Les mots ressemblaient à des charbons brûlants dans sa bouche. Vous planifiez ma mort, Mara. Combien plus personnel obtient-il? Le sang-froid de Mara a glissé son expression durcissant. Vous voulez la vérité? Très bien, cela a commencé quand j'ai réalisé que j'avais perdu 15 ans de ma vie à jouer à la maison pendant que ma carrière stagnait. Quand j'ai vu mes colocataires de collège devenir des cadres et des membres du conseil d'administration pendant que j'assistais à vos vitrines ennuyeuses du bois et aux fonctions scolaires sans fin d'âge. Le venin dans sa voix a frappé Quentin avec une force physique. Ce n'était pas seulement une question d'argent ou d'une affaire. Ce fut des années de ressentiment qui trouvaient enfin la voie. Vous avez donc décidé que le meurtre était la réponse qu'il a demandée, se battant pour garder son niveau de ton. Pas le divorce, pas le conseil professionnel, pas une conversation honnête sur votre malheur. Le divorce me fait mi-temps, a répondu Mara avec le caractère effrayant. Et je serai toujours liée à H pendant des années. De cette façon, elle s'est arrêtée, semblant réaliser à quel point elle s'incriminait elle-même. De cette façon, vous obtenez tout. Quentin a terminé pour elle, l'assurance, la maison, aborder des 2 obstacles dans votre vie. Il a poussé un dossier à travers la table contenant des photographies de Preston avec diverses femmes, toutes similaires à Mara en âge et en apparence, Abigail Winters. Quentin a identifié la première femme morte dans un accident de voiture. 2020, Tessa Rivera a survécu à une fuite de monoxyde de carbone. 2019, il a tapé une autre photo, et celui-ci a été pris la semaine dernière, Preston et Kelsey discutant de la façon dont il serait le suicide. Après avoir été hors de l'image, Mara regarda les images, sa façade s'effondrait. Il a dit que j'étais différent, que nous étions partenaires. Tu étais une marque. Quentin a corrigé un dans une série. La DEA pense que Preston et Kelsey pourraient être responsables de cet décès au cours de la dernière décennie. Ils construisent un cas de meurtre en série. Et moi? Sa voix était devenue très petite. Que m'arrive-t-il? Cela dépend de votre prochain déménagement. Kenon l'a fixé clairement. Preston a donné une confession complète. Il vous a impliqué dans la conspiration de me tuer pour de l'argent d'assurance. Le DA dispose de plusieurs vidéos de vous discuter du plan, ainsi que des dossiers financiers montrant comment vous avez détourné les fonds vers Preston Shell Company. La respiration de Mara s'est accélérée. C'était son idée, tout cela. Vous êtes en vidéo pour discuter des produits chimiques de mon atelier provoquerait l'accident le plus convaincant. Quentin a interrompu la planification comment être commodément absent lorsque cela s'est produit, décidant où envoyer notre fils par la suite. Des larmes ont moulé dans les yeux de Mara. Que voulez-vous de moi, Quentin? La vérité, dit-il simplement, tout cela enregistré. La compréhension est apparue dans son expression. Ceci est enregistré. Oui, le procureur de district est dans la pièce voisine à écouter chaque mot. Marlowe a regardé autour de lui sauvagement, puis s'est effondré sur sa chaise. Je vais en prison, n'est-ce pas? Presque certainement. Kenan a confirmé. La question est pour combien de temps? La coopération pourrait désormais faire la différence entre 20 ans et la vie sans libération conditionnelle. Un étrange calme s'installa sur Mara et H. Que arrive-t-il? Il reste avec moi, garde d'âme. Voulez-vous lui dire ce qui s'est passé? La vérité. Quentin a étudié la femme qui avait été sa femme. Je lui dirai que vous avez fait des choix terribles, que vous avez perdu votre chemin. Le reste dépend de vous, dans la communication que les tribunaux permettent. Mara hocha la tête lentement puis squaqua ses épaules. Très bien, je suis prêt à faire une déclaration. La porte adjacente s'est ouverte et Tanner Moore est entré avec des équipements d'enregistrement. Alors que Mara commençait sa confession, Quentin s'est retrouvé à se retirer émotionnellement, créant une distance entre lui et le récit horrible qui se déroule. Cette femme n'était pas la Mara qu'il avait mariée.
Peut-être qu'elle n'avait jamais été. Lorsque Mara a terminé sa déclaration, Moore a signalé à ses assistants d'arrêter l'enregistrement. Madame Brower, vous devrez venir avec nous maintenant. Nous avons un mandat pour votre arrestation, car l'un des assistants a récité. Miranda écrit. Mara s'est tournée vers Quinton une dernière fois. Tâche, je suis désolée, pas de se faire prendre, d'être le genre de mère qui pourrait le considérer comme un obstacle. Il mérite mieux. Après le départ de Moore avec Mara, Quinton est resté dans la suite en regardant la rivière. La vie continuerait. La question était de savoir comment. Les semaines suivantes se sont écoulées dans un flou de procédures judiciaires, de paperasserie et de conversations minutieuses avec les cendres. Quinton s'est retrouvé à naviguer sur un territoire inconnu, victime, réunion de défenseurs, audience de garde, enquête sur l'assurance. La confession de Preston avait créé un tremblement de terre légal. Les tentatives de sa famille de supprimer les preuves ont échoué lorsque plusieurs victimes se sont manifestées. Enhardi par la décision de Tessa Rivera de la briser publiquement, l'empire financier de Connelly a commencé à s'effondrer sous surveillance, révélant des décennies de pratiques frauduleuses haïes. En fin de compte, Preston a accepté un accord de plaidoyer, plusieurs phrases à vie sans possibilité de libération conditionnelle, en échange de témoignages contre ses obligations restantes et des détails sur les victimes dont le sort est connu. Cette coopération de Mara a réduit sa peine, mais elle purgerait toujours 12 ans pour complot en vue de commettre un meurtre. Elle n'avait pas tenté de contacter Ash depuis sa condamnation, honorant la demande de distance de Quinton pendant que leur fils a traité le traumatisme de sa trahison. L'argent de l'assurance, le prix qui avait motivé l'ensemble du complot, est resté intouchable en fiducie désignée pour l'éducation et l'avenir d'Ash. Quinton ne voulait rien avoir à faire avec des fonds qui lui avaient presque coûté la vie. Les couleurs d'automne ont peint la montagne entourant Bend, Oregon, transformant le paysage en une tapisserie d'or, de cramoisi et de bronze. Quinton se tenait aux grandes fenêtres de son nouvel atelier, regardant un cercle de faucons rouges paresseusement sur l'épinée. 6 mois se sont écoulés depuis la confession de Preston Coney. Avec Will, qui avait également déménagé de manière étonnamment déplacée, Quinton avait établi une nouvelle vie dans cette petite communauté, ouvrant une entreprise de meubles personnalisés nommée Ash & Aaron. Comment va l'enfant? Eh bien, a demandé, inspectant un morceau de noyer noir avec un œil reconnaissant. Mieux, Kitten a répondu, la nouvelle école a été bonne pour lui, des classes plus petites, des enseignants qui comprennent sa situation. Il se fait à nouveau d'amis. Et les cauchemars, l'expression de Quinton se resserre moins fréquente, se produit toujours, peut-être une fois par semaine. Il se réveille en pensant que sa mère était dans la maison, qu'elle revient pour nous blesser la volonté, hocha la tête, comprenant les effets persistants du traumatisme. Le temps aidera. Il en va de même pour la distance et la vérité. Quinton a ajouté fermement, je ne suis pas de sucre ce qui s'est passé. Il mérite mieux que réconfortant des mensonges. Cette philosophie avait guidé l'approche de Keenan à la parentalité. Au lendemain, lorsqu'Ash a posé des questions difficiles, les questions ont répondu à Quinton avec une honnêteté adaptée à l'âge. Le conseiller psychologique qu'ils avaient vu au départ avait remis en question cette approche, suggérant que des explications plus douces pourraient protéger Ash contre les douleurs inutiles. Quinton était en désaccord. Le plus grand danger vient de ne pas reconnaître les menaces, a-t-il expliqué. Je ne laisserai pas mon fils vulnérable en lui apprenant à ignorer la réalité. Plus tard dans l'après-midi, Ash est arrivé de l'école à 11 ans. Maintenant, il était plus grand au cours des derniers mois, son visage perdant une partie de sa douceur d'enfance. Les événements l'ont vieilli mais ne l'avaient pas endurci. Une distinction Quinton a soigneusement surveillée. Et papa, et, mon oncle. Ash laissa tomber son sac à dos par la porte et s'approcha de l'établi. Ça a l'air bien, je veux aider avec le ponçage. Quinton a offert, sachant que son fils a apprécié les progrès tangibles de lisser le bois rugueux à la perfection satinée. Anus, ils ont travaillé. Ash a raconté sa journée à l'école, des moments normaux, précieux dans leur ordonnance. Ce soir-là, après que Ash s'est couché, Quinton a retiré une petite boîte en bois de son tiroir de bureau. À l'intérieur, il y avait une seule photographie de Mara, sa photo de réservation de l'arrestation. L'éclairage dur, l'expression stupéfaite, la combinaison de la prison, tous ont capturé la réalité de qui elle était devenue.
Dépouillé de prétentions, Quinton l'a étudiée sans affaire, comme il l'a fait périodiquement, non pour allaiter sa colère mais pour aiguiser sa perception. Il n'a gardé aucune autre image d'elle dans la maison. Cette photo unique n'a pas servi de moment, mais comme un rappel du danger, en fiducie aveugle, de la façon dont les apparences pouvaient tromper, de la nécessité de la vigilance. Certains pourraient l'appeler malsain. Ce refus de pardonner. Le conseiller avait certainement suggéré autant, parlant de déménager et de trouver la fermeture, mais Quinton les a reconnus comme des fictions confortables. Certaines trahisons ont changé de façon permanente le paysage. Certaines actions ne pourraient pas être annulées ou pardonnées sans abandonner quelque chose d'essentiel. Il ne modéliserait pas une telle reddition pour son fils. Au lieu de cela, il enseignerait à H à construire avec du bois, avec la vérité, avec un discernement minutieux sur qui méritait la confiance, à créer des choses solides qui ont enduré, à reconnaître les menaces avant de se matérialiser, à comprendre que le pardon n'était pas une obligation due à ceux qui ne montraient aucun remords. Quinton a rendu la photo à sa boîte, la boîte à son tiroir. Demain apporterait un autre jour de travail, de parentalité, de reconstruction. La fondation qu'ils avaient établie. Voici solide, forge et feu, tempéré par la trahison, mais finalement plus fort pour avoir les deux. À l'extérieur, le vent chuchota à travers le pain entourant sa nouvelle maison. Dans ces murs, malgré tout, ils avaient trouvé non seulement la survie, mais les débuts de quelque chose qui pourrait à temps s'appeler florissant. Quinton ne pardonnerait jamais, mais il construisait néanmoins quelque chose d'indestructible des cendres de ce qui avait été détruit pour H, pour lui-même, pour l'avenir.